Alors, Rai, parlons un peu du dessert. Si par exemple, donc, on amène une cornelle de fruits, D'accord. comme celle-ci, et j'aimerais par exemple donc, prendre une pomme. D'accord. Et en prenant cette pomme, je m'aperçois que cette pomme est donc mauvaise. Oui, elle est abîmée ici. Ouais. Est-ce que ça s'appellerait que j'ai trié? Non, alors encore une fois, comme on l'avait dit avant, ton intention n'était pas de trier, mais au contraire, tu aurais voulu prendre une bonne pomme, donc il n'y aura aucun problème à la consommer. D'accord, très bien. Et si maintenant, pour consommer bien sûr le reste, puisque cette partie ne m'intéresse pas, est-ce que j'aurais le droit donc de couper cette partie? Oui, mais à condition de ne pas couper que la partie mauvaise. Il faudra aussi que par la même occasion, tu retires un petit peu de la bonne partie qui se trouve ici, qui est tout à fait consommable. D'accord. Ainsi, tu n'auras pas extrait que la mauvaise partie, mais tu auras aussi pris du bon, et ceci sera permis pendant Shabbat. Voilà, donc comme ceci. Donc voilà. Prendre du bon avec la partie mauvaise. Voilà, tout à fait. Ici, comme je vois que tu as un bon morceau. Voilà. Tu es large, voilà, c'est ça exactement, c'est la technique. Très bien. Voilà, tout à fait comme ceci. On voit bien qu'il y a du bon, donc ce sera permis. Concernant par exemple la petite queue qui est ici. Voilà, c'est ça que j'allais te dire, exactement, oui. La petite queue, ce sera permis de la retirer, tu peux y aller, à condition par contre de consommer la pomme immédiatement. D'accord, donc par la suite le futur proche. D'accord. Alors, autre exemple de fruits, par exemple, on a une grappe de raisin ici, oui. Et ici je remarque qu'il y a des grains qui sont en mauvais état. D'accord. Est-ce que j'aurai le droit de les retirer et puis consommer les autres grains? Non, pas du tout, parce que tu vois bien que lorsque tu prends une grappe, c'est un mélange de grains de raisin. Donc s'il y a des bons ici, comme celui-ci par exemple, et des mauvais, comme celui-là, alors ça sera strictement interdit de retirer le mauvais grain, d'accord? Par contre, tu pourras tout à fait manger les bons grains. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu as accès aux bons grains sans retirer les mauvais. Donc il n'y a aucune permission pour retirer les mauvais grains de ta grappe. Alors Rai, parlons toujours encore un peu du dessert. Si par exemple donc j'ai des fruits que j'aimerais par exemple éplucher, d'accord. Est-ce que j'aurais le droit donc de les éplucher, qui s'appelle séparer le mauvais du bon? Oui, alors là il va falloir distinguer deux types de fruits. Par exemple ici, la peau est collée au fruit en lui-même, donc il n'y aura aucun problème. Tu pourras retirer la peau, je te laisse le faire au couteau comme ceci. Voilà, il n'y a aucun problème à retirer la peau. Ce sera permis. Voilà. Par contre, je vois que tu nous as préparé un épluche légumes. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut être plus commode. Malgré tout, l'utilisation de l'épluche légumes est permise d'après la loi stricte, mais on rappelle que Rav Ovadia Yosef dit que Tavola Bracha, donc il y a une mesure de piété de ne pas les utiliser pendant Shabbat. Donc, on recommande fortement d'utiliser uniquement un couteau, malgré que quelquefois, c'est un petit peu plus fastidieux. D'accord. À part ceci, je sais qu'il y a d'autres types de fruits, voilà, comme par exemple une orange ici. Donc si vous avez une orange, la peau n'est pas collée au fruit. Voilà, c'est ça, comme la prune, tout à fait. Exactement. Et donc on pourra encore une fois retirer la peau d'une orange, donc je te laisse le faire éventuellement. Et par contre, à condition de consommer l'orange immédiatement. Donc voilà, ici, aussi encore une fois, tu pourras retirer la peau. Voilà, comme ceci, ce sera permis, mais il faudra par contre le consommer immédiatement. Ça sera pour tout de suite, donc j'ai le droit de... Voilà, tout à fait. Très très bien. Alors toujours pour parler des épluchures, des pelures de fruits, ici par exemple il y a une cacahuète. Oui, est-ce que j'aurai le droit d'enlever la peau, comme ceci, de façon à récupérer la cacahuète, consommer la cacahuète à l'intérieur? Alors, encore une fois, ce sera permis, puisque c'est le seul moyen d'accéder à cette peau, donc malgré que ce soit l'élément mauvais, tu pourras retirer cette peau, et à condition, encore une fois, de la consommer immédiatement. Concernant par exemple ici le cas où les cacahuètes sont déjà ouvertes, mais il reste la petite pellicule rouge autour. Voilà, donc encore une fois, tu pourras enlever cette petite pellicule rouge, comme ceci, et ne consommer que la cacahuète. Mais encore une fois, à condition de la manger immédiatement. On peut rappeler qu'ici, certaines fois, des pellicules rouges sont déjà séparées de certaines cacahuètes, donc ce sera interdit de les enlever de notre mélange, comme on l'avait déjà bien précisé avant. Alors, concernant la banane, est-ce que j'aurais le droit, par exemple, d'éplucher la banane? Par exemple, comme ceci. Donc, j'ouvre bien la banane. Est-ce que j'aurai le droit de le faire pendant Shabbat? Oui, bien évidemment, Jonathan, encore une fois, comme c'est le seul moyen d'accéder à la banane, tu ne peux pas consommer cette peau, donc ce sera permis de retirer la peau de cette banane pour consommer la banane, encore une fois, immédiatement. Voilà. D'accord.
Alors, et concernant par exemple le rinçage des fruits, par exemple pour de la terre ou de la poussière, est-ce que j'aurais le droit de faire couler ça sous le robinet, de faire couler de l'eau pour justement enlever la terre? Ici, imaginez-vous que ça fait office de robinet, j'aurais aimé rincer le fruit de cette façon-là. Est-ce que j'aurais le droit, sachant que j'enlève la terre? Oui, tout à fait. Ce sera permis à l'aide d'un robinet pendant le Shabbat de verser de l'eau pour se débarrasser un petit peu de la poussière qui peut se trouver, ou aussi certaines fois des produits chimiques qui peuvent se trouver sur la peau des fruits. Donc ceci sera permis pour les fruits et légumes. Par contre, cette même prune, tu n'auras pas le droit de la rentrer à l'intérieur d'un récipient qui lui contient de l'eau. Cette action sera interdite pendant Shabbat et il faut faire attention parce qu'elle est très fréquente. Surtout, beaucoup de personnes des fois la réalisent aussi avec une grappe de raisin. Donc c'est exactement pareil, hein, ça ne change rien. On n'aura pas le droit de rentrer cette grappe de raisin à l'intérieur d'un ustensile qui contient de l'eau. Par contre, encore une fois, on pourra utiliser un robinet et verser de l'eau du robinet pour se débarrasser des... Alors, concernant les dates, si par exemple j'ai une date, donc je veux prendre un dessert et j'aimerais enlever le noyau de la date, comme ceci, est-ce que j'aurais le droit de séparer le noyau du fruit, sachant que le noyau est considéré comme du mauvais, bien sûr? Tout à fait. Alors, c'est valable pour tous les fruits et légumes qui ont un noyau à l'intérieur. Alors, ce sera permis d'enlever ce noyau puisque c'est la meilleure manière pour consommer ce fruit. Hein. C'est pratiquement la seule d'ailleurs. On ne peut pas consommer ce noyau. Donc, tu pourras le retirer à condition, encore une fois, de consommer ton fruit immédiatement dans l'heure qui suit. D'accord. Tout ça, donc, comme tu disais, c'est concernant le noyau qui se retrouve à l'intérieur du fruit. Oui. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aux pépins? Par exemple, ici, j'ai un melon. Est-ce que j'aurais le droit d'enlever justement les pépins de ce melon de cette façon pour pouvoir consommer le melon? Oui, alors c'est vrai qu'ici on voit bien le melon est un petit peu particulier parce que réellement les pépins de melon ne sont vraiment bien concentrés ici, donc c'est un peu comme une écorce et donc ce sera permis de les retirer de manière à consommer le melon à l'intérieur, donc dans l'immédiat. On peut aussi dire que pour les raisins, alors cette fois-ci les pépins sont beaucoup plus petits, c'est un peu le cas qu'on retrouve aussi dans la pastèque, ils sont plus éparpillés et plus petits. Donc pour la pastèque et le raisin, alors là il faudra réellement les enlever, mais vraiment juste avant de les consommer. Donc ici j'enlève mes pépins de raisin réellement et tout de suite je devrais consommer mon raisin. C'est exactement pareil pour la pastèque. Tout d'abord je devrais un petit peu la secouer, d'accord, de manière à enlever le maximum de grains et tout de suite après enlever les grains et les manger vraiment juste après avoir retiré ces grains. Donc c'est valable plus ou moins pour tous les fruits qui ont un noyau. Donc la règle est les noyaux, les retirer juste avant de consommer cette consommation. Très bien. Alors, concernant par exemple cette salade, donc ce morceau de salade où j'ai des feuilles qui sont accrochées, et malheureusement, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une feuille mauvaise que j'aimerais enlever. Est-ce que j'aurais le droit de la retirer comme ceci de la salade? Oui, alors bien évidemment, étant donné que toutes les feuilles sont accrochées au cœur de cette salade et que la mauvaise feuille empêche l'accès aux feuilles plus internes qui elles sont bonnes, donc ce sera permis de retirer la feuille extérieure, parce que c'est exactement comme un fruit dans lequel on aimerait retirer la peau de manière à pouvoir consommer le fruit qui est à l'intérieur. Par contre, pour les feuilles de salade qui elles sont déjà séparées, détachées du cœur, et parmi elles se trouvent des feuilles qui sont mauvaises, alors bien évidemment, ce sera interdit de retirer les mauvaises feuilles, il faudra absolument prendre les bonnes feuilles et ainsi respecter les 3 conditions. Ana חזקני לצעוד בדרך